de faire des connectivités écologiques. Et puis, il y a vraiment un beau noyau que vous avez conservé, mais vous voulez le connecter à tout ce qui est extérieur. Mais ce terrain-là ne vous appartient pas. Comment vous allez vous assurer que ça va être possible? C'est ma question. Effectivement, il ne nous appartient pas. Puis non seulement il ne nous appartient pas, mais tous les terrains gouvernementaux en aménagement du territoire peuvent surasseoir la réglementation municipale. Donc, c'est hors de notre champ de compétences, là. Le gouvernement peut jouir de ces terrains comme il l'entend. OK. Alors, moi, ce que je vais vous faire comme commentaire, c'est que vous aviez des super belles intentions par rapport à la connectivité, mais vous n'avez pas pris les moyens pour y arriver. Ça me rend triste. Et je Bon, me demande juste, la stratégie de biodiversité, parce que c'est une nouvelle notion, je pense, les corridors de biodiversité. Enfin, peut-être aller voir, il y a la nouvelle stratégie. Non, tout le monde me regarde, tu dis n'importe quoi, Alexandra. Mais en tout j'ai cas, fait si aussi à jamais, il y a la celle-là, stratégie de biodiversité. mais, Oui, c'est ça. OK. Ah, parfait. mais on Mais comprend que. j'entends bien votre Oui, commentaire. Ouais. c'est ça. Bon, au niveau des milieux humides, j'aimerais essayer de mieux comprendre. Là, tout le monde dans la salle, vous voyez bien que le petit carré avec les petits points, là, au niveau du chiffre 3, ça, c'est une zone de compensation pour un milieu humide qu'on aura perdu. On n'en a pas parlé ce soir. On a parlé de 70 des milieux humides qui seraient, malheureusement, j'en ai échappé un bout, c'est à la page 27 de votre document de ce soir. Serait conservé. Oui, mais on en a parlé, c'est 70 des milieux humides qui seraient conservés. Puis on avait un autre chiffre qui était à côté, qui était, C'était le milieu d'intérêt. je pourrais Je vais la avoir remettre. le texte parce que, Non. page 27. 26, probablement. Oui, 99 là, du milieu humide d'intérêt. Dans le fond, c'est parce que le milieu humide Pouvez-vous d'intérêt m'expliquer ça? Ouais. se retrouve ici. Tu es identifié au PRMHH, là. Il y a une zone qui a été identifiée, là, comme là, on peut leur montrer. Oui, je sais, à gauche, là. Mais ça, c'est une zone qui a été identifiée de manière approximative avec des analyses orthophoto. Ça, c'est pas visible C'est la terrain. zone d'intérêt, ça. C'est ça. Ouais. Puis à l'intérieur de ça, il y a eu une caractérisation qui a été faite, qu'on parlait en 2021-2022. Puis il y a une délimitation réelle du milieu humide qui a été faite par les biologistes. Puis de cette délimitation-là, ben, on retient 99 là, avec le scénario proposé. Oui, 99 des milieux humides d'intérêt. Du milieu humide d'intérieur, ça Du serait milieu, un c'est milieu ça. humide, un gros milieu humide. Puis 70 de tous les milieux humides Oui, parce qu'il y en de a ça d'autres. sont conservés. Donc, il va vous falloir compenser de 30 si je ne me trompe Mais pas. quand la loi provinciale prévoit deux possibilités quand il est question de destruction ou d'empiètement dans des milieux humides, une compensation financière ou de la restauration. Généralement, il y a toujours l'enjeu en restauration de l'espace. Où est-ce qu'on fait ces aménagements-là? Ce qu'on vient faire dans le PPU, c'est cibler des sites en amont en disant, oui, effectivement, il y a un 30 pour lequel les poches de développement viennent affecter. Donc, est-ce qu'il y a possibilité d'assurer dans le site, dans le secteur de planification, à même ou environnant les secteurs où il se situait déjà ces milieux humides-là, qui est de la restauration de fait? Donc, c'est là le petit pointillé que vous voyez là, sur la carte. C'est des secteurs qui sont ciblés comme potentiels pour faire des projets de restauration. OK. Est-ce que ça correspondrait par hasard à 30 Je n'ai pas la donnée exacte Non, je ne sous penserais la pas. main, mais Là. je ne suis Ça, pas certaine. ça serait Mais vraiment pertinent de garder, en tout cas, je fais la suggestion qu'on se force un petit peu pour réussir à mettre la compensation à l'intérieur du territoire, parce que tout le monde est au courant qu'au nord, on se retrouve avec un immense aéroport. Ben, moi, je trouve ça grand, là, mais c'est parce que c'est une zone qui a nécessité beaucoup, beaucoup de drainage, puis qui a affecté le milieu en aval, qui est la zone concernée actuellement. Alors, ça serait, me semble, très à propos qu'on fasse la compensation sur le site même. Je pense que. Ah oui, l'autre petite chose que je trouve un peu. Mais je manque de données à ce niveau-là. Là. On s'entend que si on travaille sur nos territoires actuellement, c'est pour les 15, 20, 30 prochaines années.
Il me semble, en tout cas, j'ai fait quelques soirées comme celle-ci, hein, et il me semble qu'on n'a pas, j'ai jamais entendu parler de la projection des besoins en termes d'agriculture urbaine. Moi, je l'ai vu nulle part. Ça, c'est un beau terrain qui a été utilisé pour de l'agriculture, comme aussi ça a été le cas sur le territoire du PPU Chauveau. Mhm. Alors, il me semble que c'est un peu prématuré de, de canner ce zonage-là sans qu'on ait les données sur les besoins d'agriculture urbaine, qui sont une tendance importante au sein de la ville. Puis on sait que nos approvisionnements, en tout cas, sont un peu menacés ces temps-ci. Mm. Alors, je voulais OK. apporter ce point-là. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, puis merci là, pour le rappel pour l'agriculture urbaine. Je n'ai plus de questions et de commentaires en ligne. Monsieur Côté, vous avez Laurier Côté, je sais qu'il est 10h06. C'est plus le citoyen là, qui s'adresse à vous là, que Parfait. mon statut officiel que j'ai présenté tantôt. Oui. Euh, je- j'ai vu d'autres projets idéalisés dans la ville. Quand je me promène au parc nautique, notamment à Cap-Rouge, la plupart des gens vont se promener là, sur le bord du Saint-Laurent, Cap-Rouge. Et puis, juste au côté du fleuve, il y a un projet qui a été idéalisé il y a une vingtaine d'années, la forêt Marie-Victorin, qui était un projet là, qui était vraiment là, du calibre encore plus beau que ce qu'on voit ce soir. Tu sais. Puis, ben, ça n'a pas été, c'était pas rentable. Ça n'a pas été rentable. À un moment donné, c'est des promoteurs qui ont racheté ça parce que, puis la façon qu'ils l'ont rentabilisé, c'est qu'aujourd'hui, on a une percée visuelle épouvantable sur le fleuve Saint-Laurent. Mm. Tout le monde peut le voir, puis il n'y a pas personne qui va dire que c'est joli, là. C'est affreux. La cité verte, dans le quartier Saint-Sacrement. Les gens qui ont idéalisé ça il y a une vingtaine d'années, c'était extraordinaire, c'était beau, c'était pensé pour les années 2000, 2050. Hein? Encore là, ça n'a pas été rentable. La façon que je le vois, c'est que ça n'a pas été rentable. C'était trop cher. Les maisons étaient beaucoup trop chères. C'était peut-être un peu ça qui peut arriver ici. Je veux dire, si le promoteur ici doit assumer tous les. Parce que tout ce qu'on a idéalisé ce soir, ben, ce qu'on entend, là, ça va coûter cher. La voie centrale, la sauvegarde de tous ces terrains verts-là, ça va coûter beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous. Mhm. C'est sûr que si le promoteur doit répercuter ça dans le prix des terrains, ben là, la cité verte, c'est ce qui est arrivé. La cité verte, là, à un moment donné, ben, c'était pas. Il y a un promoteur qui a racheté ça, puis là, aujourd'hui, dernièrement, quand je suis passé sur le boulevard Charest, j'ai vu un mur de 15 étages là, qui s'aligne là, sur le bord de la falaise. Tu sais? Fait que, il y a des projets qui ont été idéalisés il y a 20 ans, qui étaient futuristes, qui étaient très environnementally friendly, Mhm. puis c'était. En tout cas, Oui. j'en cite deux, là, puis les écoquartiers, c'est un peu la même chose. tu Fait sais. que vous, Fait que- fait que- votre inquiétude, c'est que le PPU ne se répercute pas dans le temps. Vous avez donné des exemples de d'autres endroits où oui, est-ce que la planification, finalement, entre la vision les, qui est arrivée, il y a une les, disparité. les centres de données, on n'en parlait pas il y a 15 ans. Tu sais. Dans 15 ans, ben, ça va peut-être être autre chose qu'on n'aura pas pensé aujourd'hui. Tu sais. Mhm. Fait que comment ça va vivre tout ça dans le temps? Ce qu'on idéalise aujourd'hui, est-ce que, ben, je ne sais pas trop, c'est peut-être le côté politique là, qui peut répondre à comment on peut se Oui. projeter. On n'en sait rien tu sais, dans 15 ans. Est-ce qu'on va vivre encore des exemples comme ceux que je viens de mentionner? Oui, est-ce que ça s'adapte dans le temps aussi? Ben, Eh bien, en fait, est-ce que le promoteur va devoir répercuter tous ces coûts-là sur le coût des terrains? mhm. Ben, la question que vous posez, elle est bonne, elle est pertinente. Là, en même temps, je ne peux pas parler pour ce qui est de la cité verte. Bon, on fait une démarche de PPU ici ce soir. Vous n'êtes pas sans savoir que il y a des PPU qui datent là, quand même sur notre territoire dans certains secteurs. Cité verte, c'est un PPU Belvedere. Je pense que Oui. non, Bon, je m'avance je, pas je trop. m'excuse, là, j'ai une réflexion à voix haute que je. Mais bref, il y a certains PPU sur notre territoire qui datent d'il y a 15 ans, même 10 ans, 15 ans. Donc, des PPU, on se le cache, c'est pas c'est pas figé dans le temps. Mhm. On va sûrement revenir vous voir, là,
pas en train de vous dire que ça va être dans 6 mois. Mais dans quelques années, on va sûrement venir vous voir pour réouvrir le PPU. C'est ce qui se passe en ce moment à l'échelle de la ville, surtout sur les territoires de planification qui datent, je dirais, des débuts des années 2010. Cela étant dit, ce que vous dites en ce moment est vrai, surtout dans le résidentiel. Je ne suis pas convaincue que c'est une logique qui s'applique à l'industriel, mais là, je me tourne vers les collègues qui ont une meilleure connaissance que moi là-dessus. Puis l'autre chose que je veux vous dire, c'est que là, on ne fait pas une démarche de PPU depuis 1 an et demi pour que dans 6 mois, on vienne vous voir. Donc, on a des exigences qui sont connues. On négocie, on vient vous voir depuis 1 an et demi. On a ce même genre de discussion-là et même, je pense que ça a déjà été su, ça a déjà été mentionné. Le promoteur était aux exercices de co-création qu'on a fait il y a un an à peu près voyons, l'ancien hôtel de ville de Sainte-Foy. Je pense qu'ils sont dans la salle ce soir. En tout cas, ils ont déjà été présents. Fait que c'est des dialogues qu'on a avec vous, c'est des dialogues qu'on a avec eux. Nos attentes sont là. Bon, ça a été mentionné ce soir par certains de vos voisins ou de vos concitoyens. Nos exigences n'étaient pas assez élevées, qu'on devait exiger plus. Là, j'entends, et vous avez raison, qu'il y a peut-être un coût qui vient avec nos exigences, mais j'ai envie de vous dire, là, on est sur cette fine, mince ligne-là où on doit, je pense, avoir ces exigences-là en 2025 et accepter. Et clairement, comme on continue le dialogue avec le propriétaire des terrains, ben, il joue les règles du jeu, finalement, j'ai envie de vous dire. Là. Donc, c'est en connaissance de cause, puis on joue à visière levée, finalement. Fait que je comprends votre préoccupation, mais j'ai malheureusement la pas Ville réponse. va assumer une grande partie de ces coûts-là. Comment? La Ville va assumer une grande partie de ces coûts-là, c'est ce que je Mais comprends. pourquoi la Ville assumerait en partie ces coûts-là? Là, Pour la partie des terrains à conserver? Vous ben voulez non, dire? pas pour la voie centrale, par exemple. Non, il y a des ententes qui se font avec les promoteurs quand il y a des ouvertures de rue comme ça qui se font sur des. Donc, ce n'est pas la Ville qui va assumer les coûts. De toute manière, il y a la question des ouvertures de rue, mais après ça, il y a toute la question du développement du site avec les exigences qu'on vous propose ce soir. Puis là, on a entendu d'autres ce soir. Hein? On a entendu parler de stationnement souterrain. On a entendu parler d'exigences plus élevées en termes de plantation d'arbres. Donc, on regardera avec les équipes comment ça se concrétise. Mais ce qu'on est à faire, puis ce soir, il y avait une dame dans la salle que je pense qui a quitté, qui parlait, qui a travaillé dans un parc industriel qui est sur la Rouade, qui date des années 80. Mais là, ce soir, j'ai envie de vous dire qu'on est à travailler ici et avec le secteur Chauveau. Les parcs industriels 2.0, dans la dernière année et demie, deux dernières années, on est beaucoup venu en parallèle des démarches qu'on fait avec vous, travailler la réglementation d'urbanisme dans les parcs industriels existants pour venir les densifier, pour venir augmenter nos exigences de plantation, pour essayer de venir corriger en quelque sorte des erreurs d'aménagement du passé. Mais là, on a l'opportunité de faire des parcs industriels 2.0. Là. Très bien, mais je voulais juste porter à l'attention de tout le monde Vous avez raison. qu'il y a des cas d'horreur ailleurs. Ce serait bien qu'on se retrouve. Vous avez raison. On n'en sait rien. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, 10h15, je n'ai plus d'intervention en ligne, donc je prendrai la dernière intervention de madame. À moins vraiment d'une question urgente, je mettrai par la suite fin à la période d'échange. Madame, Ben, c'est un peu la même question. En fait, c'est quoi la portée légale d'un PPU dans le sens que tu sais, ça fait 1 an et demi là, que vous êtes en consultation pour le PPU. J'ai l'impression que la population, les citoyens font beaucoup de compromis dans ce PPU-là. Je me dis, dans 3-4 ans, quand le promoteur va avoir, je ne sais pas, je vais dire Amazon, mais je ne sais pas quelle compagnie qui va débarquer, qui va dire, ben moi, finalement, je voudrais un 20 mètres. Est-ce que la Ville va faire comme dans Saint-Roch et à chaque fois retourner consulter pour son PPU? Parce que le PPU de Saint-Roch a même pas 10 ans. Je pense que ça fait 5 ou 6. Je ne sais pas, le sous-PPU qu'ils font par rapport à ça. c'est Fait que, ben, modification de PPU. Mais votre question, elle est très bonne. Là. Je pense que. Je vais commencer là-dessus là, parce que vous avez raison, mais 10 ans en planification, quand même, c'est long, surtout dans le contexte où, quand le PPU Saint-Roch a été développé puis travaillé avec les citoyens,
il y avait pas notamment de projet de transport structurant, de tramway. Puis on le sait, puis là, je sais que on est dans le contexte des PPU dans les quartiers centraux. On le sait, puis ça s'est démontré à travers le monde que quand on est dans la zone d'influence d'un réseau de transport structurant, on parle d'à peu près 800 000 mètres, ben, il y a une densification qui se fait. Donc, quand le PPU Saint-Roch, il n'était même pas question du SRB encore. Donc, c'est pour vous donner une idée. Mais que là, on est maintenant à travailler un projet de tramway. Donc, c'est normal dans ce contexte-là qu'il y ait une densification. Il y a aussi nos projections en termes de besoins en habitation, parce que là, dans le PPU Saint-Roch, le projet que vous suivez, c'est un projet, je dirais, au 7/8e d'habitation, là, en tout cas, minimalement aux 3/4 d'habitation. Donc, on a des besoins en habitation qui sont hyper importants. La Ville de Québec s'est donné une cible qui est conservatrice de 80 000 unités d'habitation d'ici 2040. Là, je pense que vous êtes pas mal au courant de nos documentations de planification. Là, vous l'avez démontré ce soir, donc vous êtes au courant. Donc, des PPU, c'est des documents qui ont une valeur réglementaire, qui ont une valeur légale. Ça, je tiens à le dire. On est obligé, quand on ouvre un PPU, de venir en consultation auprès des citoyens. On a réouvert pour différentes raisons, puis pas toujours pour des projets d'habitation. Le PPU Saint-Roch, je tiens à le dire, il y a 1 an et demi, on l'a réouvert pour venir resserrer l'hébergement touristique dans Saint-Roch. C'est pas toujours, on en entend moins parler quand c'est pour des bonnes raisons. Ou des raisons qui font plus consensus, font ça comme ça. Mais donc, un PPU, il y a une valeur légale, il y a une valeur réglementaire. On doit venir consulter en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme la population. Mais un PPU, c'est pas une planification non plus qui doit être figée dans le temps. Et à un moment donné, elle doit évoluer dans le temps. C'est ce qui arrive dans Saint-Roch, c'est ce qui arrive dans le PPU Belvédère, c'est ce qui va arriver dans le PPU Colline parlementaire dans les prochains mois. Je vous l'annonce. Colline parlementaire, c'est le secteur que je représente. Donc voilà. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, mesdames, à ce que je viens de... Globalement, c'est très rare par rapport à faire des changements réglementaires qui sont assujettis à des consultations ou des périodes référendaires. Donc, globalement, ouvrir un PPU, c'est un exercice qui est costaud. Donc, on ne fait pas ça régulièrement. On le fait quand il y a des enjeux importants, des problématiques ou des opportunités à saisir. Donc, généralement, pour ce type de PPU-là, ce qu'on peut prévoir, puis d'autant qu'on va avoir un plan d'urbanisme et de mobilité qui s'en vient, on pourrait prévoir qu'il y aura très peu de changements. Et s'il y en avait, par exemple, une industrie qui vient, ce n'est pas tout à fait la bonne marge et quoi que ce soit, ça passerait en dérogation ou en changement réglementaire auprès de l'arrondissement. Et dans ce cas-ci, ce serait soumis à des consultations, voire des référendums. Parce que dans les plans qu'on a eu de 2022, il y avait le train grande vitesse, haute fréquence. Là, je ne sais plus c'est rendu quoi le projet. Je me dis, si ce projet-là va de l'avant, il va passer là. Donc là, peut-être que le promoteur va dire, ben là, il y a une plus grande affluence dans mon secteur, il va y avoir une gare. Donc, j'aimerais... J'ai quand même la préoccupation que le PPU qu'on fait ce soir, même si le développement peut prendre 10 ans à se faire, d'ici à ce que le développement finisse, ce ne soit plus du tout le même PPU. Ce serait judicieux, justement, quand on parlait d'opportunités, si jamais il y avait un train grande vitesse qui passait dans un corridor près ou d'influence à ce PPU-là, ce serait judicieux de se reposer les questions si ce qu'on est en train de faire là est la bonne chose. Puis la bonne chose, ça pourrait dire, est-ce qu'on veut changer des usages? Est-ce qu'il y a des usages qui seraient permis, des usages qui seraient restreints parce que la zone d'influence autour va se transformer? Donc, c'est pour ça que je vous disais, on ouvre des PPU, ce n'est pas toujours pour des enjeux ou régler des problématiques. Des fois, c'est pour saisir des opportunités positives pour la communauté. Donc, effectivement, on a sur notre radar tout type de développement qu'il pourrait y avoir dans la ville. On a des urbanistes aguerris là, qui veillent sur cette ville-là en termes de développement. Donc, s'il y avait des projets qui amèneraient des transformations ou des influences sur le secteur, on se poserait la question, quel sera le meilleur outil pour en tenir compte? Parfait. Juste retenir que je pense que les citoyens, la majorité, font énormément de compromis avec ce plan-là. Ça serait le fun qui dure le plus longtemps possible, même s'il y a plein de variations dans le temps imprévisible. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que ça met fin à la période d'échange. Là, merci beaucoup de votre patience, d'être resté avec nous. On sait qu'il est tard. Merci aussi de la qualité et du respect dans les échanges.
Je ne prendrai pas plus de temps. Juste un rappel qu'il y a une consultation écrite de 14 jours qui suit. Demande d'opinion, évidemment, au Conseil des quartiers lors de l'Assemblée régulière du mois de mai. Donc, puis comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. Mon contact apparaissait sur toute la documentation. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je cède la parole à Louis-Martin pour le mot de la fin. Merci et je vais faire ça très bref. Merci beaucoup d'avoir passé la soirée avec nous. Plusieurs visages que je reconnais des consultations précédentes. Donc, c'est important de vous entendre, de vous impliquer. Donc, merci de tout cœur d'avoir passé tout le temps. Et il y a beaucoup d'informations, de suggestions que vous avez faites qui sont très intéressantes. Donc, j'ai hâte de voir le retour des équipes là-dessus. Bonne soirée. Bonne soirée.